bienvenue. Bienvenue à toi Akina, du coup, pour le premier épisode de Decryptalk. Heu, Merci beaucoup. pour rappeler le concept, c'est présenter, une personnalité importante, un acteur important du CTFR, du CTUS, une personne qui est sous-cotée, qui aurait potentiellement besoin d'être mise en avant, une personne qu'on trouve intéressante ou talentueuse et qu'on aimerait mettre, justement en avant et sous les spotlights, en gros, de la communauté. On va commencer par un petit temps d'échange si tu le veux bien, donc nous parler de toi, de qui tu es, ton parcours, et puis, on verra là où nous mène l'échange et mène la discussion si tu veux. Ouais, carrément. Bon, personnalité importante, je sais pas si je suis très intéressant, hein, mais en vrai, ça fait toujours plaisir d'échanger, c'est cool. Bah moi, du coup, c'est Akina. Bon, je vais pas trop me dox, même si en vrai, je m'en fous un peu. OK. Je suis sur Bordeaux, je viens de Bretagne. Je suis dans l'écosystème crypto depuis 2017. Et puis, je tombe amoureux de l'écosystème. Au début, full trading. Et puis après, quand tu découvres un peu, bah, comme tout le monde, hein, la technologie, tout ce que tu peux faire derrière, bah, tu restes et puis tu tryhards ça à fond. Du coup, là, ça fait ouais, bah, 5 ans que je fais ça bah, à fond. En ce moment, je fais ça à fond. Au début, c'était un peu moins, un peu moins. Ouais, vive la Bretagne. Et puis du coup, voilà, ça fait 5 ans que je fais ça énormément en parallèle des études. En vrai, c'est ça qui est cool quand tu es encore étudiant. Bah, ça te laisse le temps à côté de charbonner ce que tu veux. Et du coup, voilà, pas mal de trading au tout début. Mais de plus en plus, c'est tellement chronophage que je tends à développer l'aspect DeFi parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Le ratio gain-risque est beaucoup mieux en DeFi, selon moi. Du coup, voilà, je tends un peu à me développer, mais honnêtement, je touche à tout, hein, que ce soit NFT, DeFi, trading. Honnêtement, tout me passionne, donc voilà à peu près. Voilà à peu Mmh. près. Je pense qu'on reviendra un peu sur le parcours ou quoi, mais Bien très sûr, bien rapidement sûr. pour me présenter. Ouais. Autrement, OK, je viens d'avoir 22 ans, si je l'ai pas précisé. OK. Il y a longtemps, on peut encore te souhaiter joyeux anniversaire. Ouais, c'était le 19 avril, je sais même plus quelle jour on est. Je suis un nerd, j'ai pas sorti une semaine. Ouais, c'est 10 jours. Ouais, le 19, ça fait une bonne dizaine de jours, ouais. Bon. Du coup, ce qui serait intéressant, ouais, c'est savoir, tu m'as dit que tu avais commencé il y a 5 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé du coup? Qu'est-ce qui a fait? Parce que tu es quand même assez bien sûr sur le marché du coup par rapport à certaines personnes. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «OK, il y a un coup à jouer, je vais commencer à m'y intéresser, il y a vraiment quelque chose». C'est quoi ta vision en fait? Tu as directement été visionnaire, tu t'es dit qu'il y avait un coup à jouer sur la crypto, la DeFi et cetera? En vrai, non, en vrai, c'est full luck dans le sens où je me rappelle encore, je sais plus quel jour c'est, hein, c'était vers milieu 2017. Genre, j'étais au ski avec toute ma mif et je me rappelle, c'est vraiment, j'ai cette image en tête. J'étais sur le télésiège avec mon frère qui a 50 plus. Et lui était en école de commerce et il y avait un mec qui était venu lui parler de crypto, tu vois? Mmh. Et le mec était venu lui parler d'airdrop crypto. Et là, il commence à m'en parler dans le télésiège en mode, il y a moyen de se faire de l'argent, sur des airdrops, bah, un peu comme maintenant, pour le coup, avant, c'était un peu différent. Et il m'en parle au télésiège, je suis en mode, «Putain, vas-y, c'est incroyable, faut que tu montes», tu vois? Et du coup, je me rappelle, pour, toutes les semaines d'après, il me montrait un peu tout ce qu'il faisait niveau airdrop, tout ça. Et du coup, bah, ça m'a intéressé dans le sens où, il y avait un peu d'argent à se faire, mais au-delà de ça, enfin, au final, il y avait pas d'argent à se faire parce qu'au final, je gagnais rien, c'était airdrop de shitcoin, c'était pire que maintenant. Mmh. Mais c'est surtout, en fait, le fait que, moi, j'ai toujours été passionné de trading, d'analyse technique, mais genre vraiment depuis tout petit, moi, l'analyse tech depuis que je connais l'analyse technique, je suis, passionné par ça, un truc de dingue. Et vu que j'étais encore mineur, tu vois, bah, je pouvais pas avoir de PEA, de compte titre pour trader. Et du coup, bah, j'ai vu là une opportunité pour trader, sans être majeur, en étant mineur. Vu qu'avant, il y avait très peu de KYC et à 17 ans, bah, je pouvais totalement trader. Et du coup, voilà, première porte d'entrée, c'était vraiment, les airdrops, sur, c'était Bitcoin Talk à l'époque pour ceux qui connaissent. C'était un site dégueulasse. Mmh. Bref et le trading à côté parce qu'en étant mineur, on pouvait trader et du coup, c'était mes premiers pas en crypto, vraiment les 2 trucs là, quoi. Mais c'est vraiment, full luck, hein, en soi, je connaissais pas la technologie, bah, comme tous ceux qui rentrent plus ou moins, aucune idée des opportunités que c'était, tout ça, quoi. OK. Du coup, Mais tu du coup, ça c'est ça mon t'a frère, en gros. OK, OK, grâce à lui du coup. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu considères, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup, de rentrer dedans, de franchir le cap du coup? Est-ce que ça a changé ta vie? Est-ce que ça a changé ta vision potentiellement sur le futur? Bah
moi, je suis un mec, genre, je suis passionné, genre, j'ai des passions dans tous les sens, tu vois. Il faut juste que j'ai une passion. Je m'ennuie jamais, il me faut juste une passion et c'est incroyable. Genre, le confinement, tant que j'ai une passion, honnêtement, je m'en fous, rester chez moi et tout. Et du coup, en vrai, non, la crypto, c'est juste un domaine que je veux tryhard, je veux me donner à fond dans ça. On a tous des trucs comme ça où on veut se donner à fond. Et la crypto, pour moi, c'est une opportunité d'être en quelque sorte un peu le meilleur dans un domaine, tu vois? Alors meilleur avec des pincettes bien sûr, mais on a envie de s'améliorer chaque jour et puis, non honnêtement ça me rend trop heureux, hein. Bah, avec le confinement comme je disais, tu te dis: «Bah, vas-y c'est pas grave, on va passer encore plus de temps dans les cryptos et puis c'est pas grave quoi». Donc, en vrai, non la crypto quand tu sais faire la part des choses honnêtement je pense que et quand tu pas dans les «extrêmes» entre guillemets, ça peut t'apporter que du bon quoi. Mais non, ultra content d'être Et rentré d'avoir dans l'écosystème, hein, clairement. OK. Tu es content d'être rentré dedans et puis ça va pas changer non plus ta vie. Tu continues d'avoir tes activités à côté, je suppose? Tu as encore Ouais, c'est étudiant, ça, tu ouais. Non, en vrai, bah, c'est comme je disais, hein, je me considère souvent comme un gros nerd, genre, comme beaucoup, j'adore les jeux vidéo, l'e-sport, juste ça de ouf. Mais j'ai la chance à côté d'être un minimum sociable et d'avoir plein de potes et tout. Donc en vrai, quand tu sais faire la part des choses, en vrai, ça va pour le coup. et comment Après, c'est c'est vrai que je suis tout le temps, crypto, tu vois? Genre, mes 2 frères, ils sont full crypto aussi, ils sont full time. Du coup, on parle vraiment que de ça, que de ça. Je pense qu'il y aura facilement de faire un burn-out, mais vu qu'on est passionné et qu'on sait faire la part des choses, en vrai, non, ça m'a jamais trop inquiété ou jamais je me suis dit: «Putain là j'en peux plus» ou voilà, jamais ah négatif pour le coup. ça te l'a jamais fait ça pour le coup? Bah, en vrai non, C'est quoi ta c'est quoi ta recette du coup? Parce que je pense que ça en tout cas, il y avait une période de l'année où ça a touché pas mal de personnes, moi y compris. ouais. Comment est-ce que tu as fait pour, justement, c'est quoi? C'est vraiment faire la part des choses et mettre des limites par rapport à ton temps que tu passes, sur la crypto, devant les charts et cetera? Ouais, en vrai, je pense ça après on est tous différents pour le coup. Moi, je sais que, bah, comme j'ai un profil vraiment passionné où dès que j'ai une passion, bah, honnêtement, je me donne à fond et puis, je vois que du bon là-dedans. Après, je sais que souvent les burn-out, c'était notamment, dû au fait que, il y en a beaucoup qui voyaient avant tout, l'aspect, l'argent, tu vois? En mode, Mmh. on a besoin de gagner de l'argent, surtout que Twitter, tu vois? Ben, on voit tous ceux qui gagnent, on voit pas ceux qui perdent. On est là en mode: «Putain, je fais de la merde, je gagnerai en ce moment» et enfin, ma vision, c'est plus, ça qui peut t'amener sur, un bad mood, tu vois? Et du coup, moi, en vrai, j'ai une vision à l'argent où je vais pas dire que je m'en fous totalement, ce serait mentir, mais en vrai, je sais grave relativiser et ouais, l'argent, en vrai, je m'en fous un peu, Ouais, c'est grave secondaire et du coup, je tu pense que c'est déjà ça qui me fait millionnaire avant, retenir, quoi. tu vois? Ouais, vraiment, genre, je perds, je gagne et jamais ça va me flinguer le cerveau, tu vois? Je sais qu'il y en a qui gagnent, bien plus que moi, d'autres bien Mmh mh. moins et puis voilà. Bon, en vrai, il y a pas de recette miracle, hein, des fois, je vais être un peu moins sur Twitter, un peu moins sur les cryptos, bah, c'est pas grave, faut laisser faire et puis voilà. Mmh. Donc du coup, Pas de forcer. en tant que trader, parce que du coup, je pense qu'on peut tu te considères comment? Tu es trader ou analyste? Tu préfères quelle étiquette? Tu sais faire les 2. Ouah, en vrai, ça dépend de ce qu'on considère comme trader. Plus analyste, on va dire, parce que trader, c'est un Mmh. grand mot. On va dire ça. D'accord. OK. Et du coup, je pense que tu es focus sur tes stats et sur tes perfs à toi. Est-ce que tu as tendance à te comparer aux autres, à ce qui se passe autour de toi? Parce que du coup, tu viens de me dire que tu savais pertinemment qu'il y avait des personnes qui touchaient plus que toi, d'autres moins. Ça t'a jamais rendu malade de savoir que par rapport à tes efforts, peut-être que tu touchais moins que quelqu'un qui faisait moins? Est-ce que ça t'a Bah, impacté en ou est-ce que vrai, vraiment non. tu te Parce qu'autant tu m'aurais dit en DeFi ou autre, où là, tu as un peu plus l'aspect, luck, je sais pas, mmh sur mh. des airdrops ou autre. L'aspect DeFi, enfin, tous les traders qui sont même sur le Discord ou quoi, je pense qu'ils diront, pour être vraiment un bon trader, vraiment, faut charbonner ça et en vrai, tous les bons traders, genre, ils inspirent grave le respect parce que tu sais il y a 0 luck en trading. Quand tu es rentable sur du, allez, on va dire moyen terme, c'est que vraiment tu l'as mérité. Derrière, tu as charbonné, tu as passé, du temps derrière tes graphes. Donc en vrai, non, jamais eu cette vision-là, du trading. Après, c'est vrai que le trading, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est hyper chronophage et là, j'arrive à un moment où je donnais 5 ans en full trading à backtester, à faire des nuits blanches de backtesting tous les jours, à faire que ça, que ça, que ça et j'arrive à un moment où je me rends compte que c'est pas que j'ai perdu la passion ou quoi, mais juste, hem, je commence à en avoir un peu «marre» entre guillemets, dans le sens où en DeFi, il y a beaucoup plus d'opportunités et du coup, voilà, je veux me passer un peu moins de temps en trading et passer plus de temps ailleurs en crypto, là où je trouve que c'est plus intéressant. Voilà. C'est stimulant aussi, je pense, parce que ça fait pas mal de temps que tu fais ça. C'est un peu la c'est quoi? C'est toujours la même chose? C'est toujours,
Bah, en vrai, peu redondant, un peu c'est même pas trop, la passion honnêtement, l'analyse technique, je suis toujours trop passionné, mais à force d'être tout le temps sur des unités, tu vois, des 5 minutes, 15 minutes, tu l'impression que tu rates à côté de tout le reste et au final, t'as as un avis un peu biaisé. Donc en vrai, là, j'ai juste envie de rester sur du allez, 1 heure minimum, 4 heures daily, weekly, et vraiment avoir plus une vraie gestion de portefeuille, comme on dit de bon père de famille, tu vois, sur long terme, que réellement, mon portefeuille comme j'avais avant, vraiment trading et essayer de faire des stats tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, honnêtement, je vais arrêter ça, pour plus me porter, ouais, sur la DeFi. Mais c'est vrai que le trading, enfin, ça demande tellement de temps, on s'en rend pas compte, tu vois? Et puis, c'est ce que je dis souvent, quand tu arrives en crypto, souvent, c'est par le biais du trading, et au final, on se rend compte que le trading, enfin, ça devrait même pas représenter 1 de tout l'écosystème crypto, tu vois? Genre entre la NFT, le DeFi, vraiment, trader, c'est vraiment pas on s'improvise pas trader, faut charbonner de ouf mais je pense que ça tend à évoluer, genre on se rend de plus en plus compte de ça pour le coup. Et ça, c'est cool, honnêtement. concerne l'écosystème crypto, la crypto en elle-même, est-ce que tu considères que ça a changé ta vie ou pas du tout? Heu, Bah, changer sa vie, ça dépend ce qu'on entend par là, mais ouais, bah, dans le sens, ça fait déjà 5 ans, je fais ça, toutes mes journées, donc en vrai, intrinsèquement, bien sûr, ça y joue beaucoup. Après, si tu considères, si on parle du futur ou quoi, bien sûr, j'aimerais «travailler là-dedans» entre guillemets, mais de là à travailler tout le temps là-bas, jusqu'à, je sais pas, que je sois âgé ou autre, non. Donc changer ma vie, ça l'influence bien sûr de ouf, mais jamais ça va vraiment, l'influencer à un niveau «extrême» entre guillemets. Genre, avec mes potes ou autres, je discute jamais crypto. J'essaie d'avoir vraiment des barrières entre mon monde crypto et puis derrière tout ce que je fais à côté pour me permettre de m'évader un peu de temps en temps, quoi. C'est ça qui est ouf quand même, mais je pense que c'est la seule enfin, c'est la plus grosse différence que tu as avec les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de parler, c'est que tu te déconnectes et j'ai l'impression que tu es un peu, ouais, déconnecté, tu t'en fous un peu de ça, tu es un peu détaché de ce côté-là. Alors que l'idée Ouais. aussi c'était ça, hein, c'était de montrer que derrière Akina, il y avait quelqu'un qui vivait pas que de la crypto, qui avait ses à côté et je pense qu'on prend tous très à cœur ce secteur-là et qu'on déconnecte jamais vraiment Bah, et des exactement, ouais. exceptions avec, quoi. Bah, mais c'est sûr, mais surtout depuis la hype 2020-2021, il y a pas mal de personnes qui sont rentrées et souvent je veux pas dire pas forcément le recul, mais tu te rends pas compte, c'est hyper important de faire un peu la part des choses, tu vois? Moi, autant je fais la part des choses surtout d'un point de vue, sécurité, genre j'ai pas envie de flex devant les potes ou pas, genre j'essaie de rester très humble, c'est une chose que je veux vraiment garder chez moi, donc c'est plus ça, tu vois? C'est même pas tant pour, déconnecter ou autre, c'est vraiment, genre j'en parle pas du tout à mes potes parce que, voilà, j'ai pas envie de flex ou autre et d'un point de vue sécurité aussi, avec ce qui se passe en ce moment, OK. on n'est jamais trop prudent donc voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours cool en même temps, d'avoir son petit jardin en mode, tu déconnectes, tu parles d'autre chose, voilà. Ouais, c'est clair, c'est super intéressant et je pense que c'est super important même mentalement, hein. C'est des choses, que certaines personnes prennent pas assez le temps, je pense, de faire. Ah mais Mettre carrément. des limites et faire la part des choses. Comme tu as dit, Ouais. bon père de famille, c'est la crypto, OK, c'est bien, mais si je fais que ça, bah, après tu deviens timbré, quoi. Ah mais totalement, c'est sûr. Bah, C'est c'est comme trop tu disais, hein, compliqué. on en a plein sur le CT maintenant, on voit plein de gens qui ont gagné plein d'argent, tu vois? Et ce que je disais dans ma vision à l'argent, genre, je suis persuadé que plus tu as beaucoup d'argent jeune et moins tu seras content d'avoir de l'argent plus tard, tu vois? C'est comme, quand tu commences, ta première voiture, c'est une Lamborghini. Je suis en mode, enfin mon point de vue, c'est en mode, c'est cringe et je préfère commencer avec une Fiat de merde et voilà, tu vois? Ça, Mmh. c'est ma vision de l'argent et souvent c'est ça, tu en as plein qu'on make enfin comme on dit, qu'on make it de fou, heu, en quelques jours, en quelques semaines, mais je suis persuadé que je suis 10 fois plus heureux que ces gens-là, tu vois? Et Bien sûr. c'est juste parce que je sais que mon mindset, genre je suis tellement déconnecté de l'argent ou autre et c'est ça qui me permet de faire tenir, tu vois? Après c'est la personnalité de chacun et le profil de chacun, tu vois? Ça dépend, on est tous différents, mais ouais, voilà. Tu penses que c'est juste une question de personnalité? Il y a pas eu un effort de ta part, à travailler sur toi qui a Ah été ouais, ah si, effectué? si, oui, en vrai, si, si, de ouf. Si, si, parce que en vrai, je travaille énormément là-dessus, pour le coup. Après je pense que c'est quand même pas mal dans ma personnalité, dans l'éducation que j'ai eue et tout. Mmh mh. Mais c'est vrai que c'est un travail à faire pour le coup, hein. C'est un travail à faire d'essayer de se déconnecter, que ce soit Twitter ou autre, et se rendre compte aussi que, on voit que le positif, on voit pas le négatif. Mais en vrai, on a tous énormément de chance d'être dans l'écosystème, heu, enfin tout ça, quoi. Bien sûr.
Ce serait quoi le conseil que du coup tu pourrais donner à quelqu'un qui aurait du mal justement à garder les pieds sur terre et à pas se déconnecter, de la Bah, réalité en fait? en vrai, ne pas je dirais ne pas se comparer aux autres, hein. C'est vrai que moi, je me compare très peu aux autres. La seule fois où je me comparais, c'est à l'époque, il y a peut-être 1 ou 2 ans où je faisais à balle de tournois de trading, bah, sur Bybit, tout ça, LWSOT, tout ça et là, je voyais, classement tous les jours, tous les jours, tous les jours, je voulais être le meilleur et là, je me comparais aux autres. C'est vrai que c'était presque dans ces moments où, je sais pas, si tu perfs pas ou autre, tu te sens vraiment comme une merde et là, ça peut te donner un coup au moral. Donc en vrai, moi, je dirais vraiment ne pas te comparer aux autres. Surtout que depuis cette année, même enfin l'année dernière, il y a pas mal de groupes qui ont émergé. On se rend compte au final qu'on avance tous ensemble, tu vois, en mode bonne cohésion, une communauté, tout ça. Et au final, on s'entraide ensemble, mais faut pas se comparer. Chacun est comme il est. Il y en a qui ont de la chance entre guillemets, d'autres un peu moins. Il y en a qui charbonnent plus et on s'en rend pas compte. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte et voilà, faut pas trop se comparer pour le coup. Au niveau du rapport à l'argent du coup, comment tu fais pour ne pas être déconnecté? Comment tu fais pour garder cette notion-là? Parce que moi, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai perdu depuis bien longtemps, tu vois? Et je pense que je suis pas le seul dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ce genre de personnes-là, qui ont du mal vraiment à se dire: «Bah, en vrai, la crypto déjà de base pour certaines personnes, c'est pas du vrai argent, on peut rien faire avec, c'est pas concret, c'est pas tangible». Heu, donc du coup, on a tendance à se dire: «Bah, en vrai, c'est» tu vois, tu rentres dans une espèce de matrice où tu te dis, bah, Ouais. tu te crées ton monde, tu te crées ton entité, tu te crées ton ta petite case dans ton coin, tu vois? Et tu te dis enfin, moi, quand je parle avec des gens à l'extérieur, je sais que c'est très bizarre, mais tu as l'impression que c'est un monde à part, tu vois, la crypto? Ah Parce mais que, bah, totalement. tu fais des sommes, abusées, tu te rends compte que c'est pas normal, que d'autres personnes, bossent plusieurs mois pour les avoir. Comment tu fais pour justement, prendre du recul? C'est prendre du recul sur tout ça. Qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi la réflexion? Bah, en vrai, j'ai un peu la version en mode, déjà je sépare de ouf ce que j'ai en compte en banque et ce que j'ai en crypto déjà. Genre pour moi, gagner 100 € en travaillant et 100 € en crypto, pour moi ça a pas du tout la même valeur, mais vraiment. Genre, je pense que c'est hyper important, autrement tu vas commencer à dépenser avec ton compte courant et tu vas rien comprendre, tu vois? Parce Mmh. que pour moi, c'est la crypto, tu vois, c'est de l'investissement. Du coup, quand tu vas investir, je sais pas 100 000, 2 000, c'est pas de la consommation que tu fais, c'est vraiment de l'investissement et derrière, tu essaies de gagner plus. Donc, en fait, faut pas que, imagine, je sais pas, tu as du mal à dépenser, 20 € dans la vie courante. Faut pas que tu te dises: «Ah ouais, putain, si je mets, 20 € en investissement», alors que tu as un portefeuille de peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, 15 000. F Pour moi, c'est pas le bon raisonnement, tu vois? Faut être en mode, il y en a un, c'est de l'investissement et faut que j'investisse à peu près tel montant pour que ce soit cohérent et j'espère gagner plus et l'autre d'un autre côté, dans la vie courante, faut pas que tu sois en mode, «Oh, j'ai fait tant hier en crypto, vas-y, je peux me permettre de dépenser autant». Pour moi, c'est vraiment séparer le wallet crypto du wallet, vraiment, la vie réelle. Moi, c'est ce que je fais pour le coup, vraiment les sommes, pour moi, c'est pas du tout pareil. Hem et puis après, ouais, moi je dirais juste ça. Après, il faut savoir que j'ai pas, en crypto, je suis depuis 2017, mais en 2000 enfin, je suis arrivé plus ou moins, j'étais spectateur du premier bull run, on va dire. Hem et du coup, mes premiers achats, c'était sur le top, hein. Ethereum, j'avais dû acheter à 1 300 ça m'avait j'ai vite appris qu'au final, c'était de la merde et du coup, j'ai augmenté, mon wallet en quelque sorte, vraiment de manière, petit à petit, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas fait, le coup du siècle, je suis parti avec 6 digits et voilà. C'est vraiment petit à petit. Bon, je suis toujours pas les 6 digits, hein, mais c'est vraiment petit à petit et puis, du coup, ça m'a permis aussi de garder «les pieds sur terre» entre guillemets, parce que derrière, voilà, j'ai pas fait un gros coup et je suis pas fait un fois, 1000 en une journée, quoi. OK. C'est ça Ouais, je qui m'a pense que c'est permis aussi de petit à petit, tu montes ton mindset, tu dis: «OK, j'ai un plus gros capital, j'investis de telle manière» et en vrai, je pense que c'est plutôt bien, pour le coup, je pense. super important, je pense, ouais, c'est là où tu as de la chance, je pense que ça se soit fait dans le temps et dans la continuité du temps plutôt Bah, que c'est d'un ça, ouais. coup Ouais, bah, et d'un point de vue, pour gérer son wallet et tout, en vrai, c'est mieux, hein. Parce que tu as, je pense, quand ils font un gros multiplicateur, après, ils sont un peu perdus, tu vois? En mode, «Ouais, mais mmh, c'est des grosses sommes, est-ce que j'investis ça?» Enfin, c'est ouais, en vrai, c'est hyper utile de monter petit à petit, je pense. bien sûr. Au moins tu as le temps de te construire et tu as le temps de te forger aussi un mental par rapport à tout ça, tu vois? D'apprendre Bah, et c'est ça, ouais. avoir les bons réflexes. Parce Et que j'ai puis parlé même, avec pas mal ouais, dis-moi? bah, même enfin, moi je dis tout le temps que les connaissances, ça vaut 1000 fois plus que la monnaie, tu vois? Mais c'est important aussi. Genre, tu montes ton petit bac petit à petit et en même temps tu accumules énormément de connaissances. Pour moi, il y a rien de mieux, quoi.
Mmh. OK. Et au niveau de tout l'écosystème, qu'est-ce que tu en penses après de la direction que ça prend? Que ce soit au niveau de la législation, au niveau du côté juridique, au niveau est-ce que tu te vois finir ta vie en France ou est-ce que tu dois bouger? Est-ce que tu es un naturel aventurier? Est-ce que tu comment tu te sens? Est-ce que tu te sens vraiment ancré en France ou est-ce que tu vois des opportunités ailleurs? Bah, honnêtement, j'ai eu la chance de voyager quand j'étais jeune, mais je suis pas un fou des voyages, tu vois? Genre, moi, je sais que c'est un peu une utopie de partir à l'étranger ou autre. En vrai, je me vois très bien en France. Au-delà de la taxe qu'on a sur les plus-values qui est un peu abusée, heu, c'est même pas ça qui me fait chier, genre, ça en vrai je les paye et je les payerai, je m'en fous. C'est plus le fait, comme tu disais, que, bah, vraiment on a l'impression de pas être entendu et de démocratiser l'écosystème et derrière on se fait piller, tu vois? Et c'est plus le fait que tu as l'impression qu'ils nous prennent pour des cons et c'est ça qui me ferait réellement quitter la France, je pense. Parce qu'en vrai, bon après c'est mon avis, hein, mais on a un putain de pays, des aides de ouf et tout. Mais c'est vraiment le fait, ouais, d'être pris pour des cons sur l'écosystème, que les gens ne voient pas, réellement ce que ça peut apporter, d'être encore derrière, les États-Unis, la Chine ou autre. C'est vraiment ça qui dégoûte honnêtement. Après sur la direction que ça prend, je me suis jamais trop, reposé sur les autres en mode, pour moi, je fais mon truc dans mon coin. La France, elle va dans la direction qu'elle veut. Pour l'instant, voilà, je suis français, je suis content. Après, on verra dans un avenir, heu, plus ou moins long, mais pour l'instant, honnêtement, j'ai pas prévu de partir à l'étranger. La France, elle fait ce qu'il veut sur, enfin, d'un point de vue crypto, hein. Ils ont pas pris le bon virage pour le moment, on verra par la suite, mais, si tu commences à te tracasser de tout ce qu'ils font, honnêtement, je laisse N'importe les personnes, vraiment, «compétentes» entre guillemets et là-haut pour faire, ce qu'ils veulent, mais faut pas compter sur les autres quoi, tout simplement. En vrai, c'est bien triste, sûr, hein, mais bon, en vrai, on arrive à un moment où c'est comme ça pour le moment. bien sûr. Et du coup, en ce qui concerne ton évolution, tu es dedans depuis pas mal de temps maintenant, comment tu te projettes? Est-ce que tu qu'est-ce que tu te dis du coup? Les objectifs que tu te fixes, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Est-ce que tu veux toujours, rester là-dedans? Est-ce qu'il y a un seuil, financier où tu vas atteindre et tu vas te dire: «OK, je peux arrêter»? C'est quoi le moment où tu vas te dire: «Bah, on va pouvoir t'appeler, retired» en gros? Quand est-ce que tu vas prendre ta Bah, «retraite» en entre guillemets, en retirer? gros, là, sur mon futur, là, je vais terminer mon master 1. Je dois faire mon master 2 en alternance là. D'ailleurs, faut que je cherche un truc, pour pas me retrouver à la rue. Du coup, bah, là, mon premier objectif, c'est, terminer les études. Après, j'aimerais prendre un an off. Alors, on va pas dire full time crypto, mais vraiment, avec divers projets que je pourrais avoir, voir si ça peut être, entre guillemets «rentable», si cette vie me plaît, ou quoi. Puis faire un an pour voyager un petit peu avant d'être dans le monde du travail. Hem et puis suite à ça, j'aimerais, bah, soit continuer avec mes divers projets en crypto, ou alors, aller plus dans la finance traditionnelle. Parce que si je prends en crypto, je me vois un peu dans la finance traditionnelle, même si je m'y vois de moins en moins. Plus en plus, je suis dans l'écosystème crypto et de moins en moins, je me vois dans l'écosystème, TradFi. Mais du coup, voilà, je me projette très peu sur l'avenir. J'ai envie de faire une année sabbatique, pas l'année prochaine, mais l'année d'après pour, vraiment essayer toutes les possibilités, ne pas avoir de regrets pour essayer d'avoir le meilleur truc. Hem, Si ça passe, tant mieux. Si je me retrouve je sais pas, dans la finance traditionnelle un peu après, tant pis. Mais mon avenir, j'ai toujours vu, je suis quelqu'un qui est genre, j'aime trop les animaux, tu vois? Et depuis tout petit, je me dis genre: «Je vais faire, 5-10 ans en finance, je vais faire mon «bif» entre guillemets et après, je pars, au Bengale, pour élever des tigres», tu vois? Bon ça c'est un Ouais, peu utopiste, mais genre, je sais que je vais finir, à 35-40 ans, enfin c'est peut-être utopiste, hein, mais j'ai pas envie de vivre avec, 15-20 K, moi du moment que je peux préparer ma retraite assez tôt et me barrer pour, enfin me barrer, ça peut être en France, hein, mais genre, je prends envie d'avoir v'là les animaux et de faire des dingueries, genre, je veux finir ma vie comme ça. et En c'est gros, les voilà. éduquer, évoluer auprès d'eux ou c'est quoi? Oh, C'est je sais pas parce que je m'y connais pas, je j'ai pas du tout les connaissances pour être vétérinaire, rien du tout, mais genre juste ça me rend trop heureux, tu vois? Genre les animaux, c'est un truc de fou, ça me rend trop heureux. Du coup, genre je me vois pas finir dans un fonds d'investissement avec une pression, je sais pas, je trouve ça va à 25 ans, à 30 ans, ça passe, à 40 ans, 50 ans, un peu moins. Donc, pour l'instant, c'est juste des idées, hein. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui me projette, très loin dans l'avenir. Le monde évolue tellement vite que on verra en temps voulu, à peu près. tu Voilà. vis, tu vis un peu comme ça bien, quoi. Bah, ouais, en vrai, c'est ça.
Bon, je me focus sur le moment présent, pas trop penser à l'avenir et voilà, quoi. Mmh. Du coup, tu mettais des barrières, tu mettais des limites par rapport à la crypto, mais est-ce que par moment ça empiétait un peu sur ta vie privée? Tu dû dire stop? Comment tu as réussi à concilier les 2 du coup? Est-ce que c'est dur de concilier les études et enfin du coup une alternance et à côté de ça, la crypto? Bah, en vrai non. Heu, En vrai non, parce que j'ai toujours été sur les jeux vidéo sur mon ordi avant, donc le temps que je passais sur les jeux vidéo, maintenant je le passe en crypto. Mmh. Et puis derrière, bah, j'ai toujours eu le temps que je passe avec mes potes, en cours, avec ma mif, tout ça. Donc en vrai, ça a vraiment pas trop évolué, à partir du moment, bah, avant la crypto et après pour le coup. Comme je disais, j'ai toujours su faire la part des choses. Je suis jamais dans un extrême, c'est-à-dire à m'enfermer, 1 mois full crypto sans voir mes potes, ça arrive jamais. Heu, Honnêtement, non, voilà, ouais, je fais la part des choses, mais ça a pas trop changé, j'ai envie de dire. C'est un truc de fou quand même. La manière avec laquelle tu parles, tu es totalement détaché du truc, tu vois? C'est le mec n'a pas de problème, est super paisible et Ça, c'est ma personnalité, hein. Je suis un mec vraiment, hyper calme, genre, je suis chill, mais ça, j'ai grave travaillé aussi, tu vois? mmh Et mh. ouais, bah, pour moi, c'est la meilleure manière de durer et de kiffer ce que tu fais, tu vois? Genre vraiment, ça Mmh. fait 5 ans que je suis là-dedans, il y a pas un jour, je me suis dit: «Vas-y, ça me saoule». Genre vraiment, je Sérieux? je dis pas que ça arriverait pas, hein, mais Mmh mh. j'aime ce que je fais. D'un coup, de l'autre côté, je me force pas à faire des trucs que j'aime pas, tu vois? Et puis voilà. OK, ça t'a jamais gavé de voir, des mouvements de liquidité assez stupides sur le marché qui vont sur des projets pas intéressants alors que toi tu te renseignais, Mmh, tu bah, tu vois, vois? genre, je suis quelqu'un qui me dit que c'est toujours, moi qui a tort, tu vois? Mmh mh. Donc c'est con, tu vois? Mais là, je lisais encore des articles sur le Shiba. Genre, Mmh. je suis persuadé que les mecs qui tu vois, ils sont au final, quand tu regardes, bah, je me dis: «Ils sont plus intelligents que moi», tu vois? Genre, ils font plus d'argent, ils vont là où il y a les flux. Genre, c'est un exemple tout con, tu vois? Mais Mmh mh. genre, je vais pas avoir le mindset de dire: «Putain, ils sont débiles s'ils savent pas ce qu'ils font. Le marché a tort, c'est moi qui a raison», tu vois? Genre, je Mmh. suis là, je suis en mode: «Bah, ils ont été meilleurs que moi là-dessus et voilà». Et je réfléchis toujours comme ça, en mode, je relativise énormément, mais je me dis toujours que c'est moi qui a tort pour pouvoir progresser par la suite. Et comme ça, bah, au moins, moi, ça me fait progresser et puis je me prends pas la tête, en je sais pas, en me disant: «Ouais, ça me saoule, tout le monde fait de la merde, ils savent pas ce qu'ils font» ou autre, tu vois? OK, donc tu as jamais d'état d'âme par rapport au marché, c'est toujours toi qui est encore en tort, pardon et c'est jamais Bah, les autres entre ouais, guillemets, quoi. et le marché encore plus parce que, pour le coup, enfin, quand on parle trading, c pour moi, c'est des statistiques et je fais pas mal de poker aussi avant et pour moi, c'est que des statistiques. Donc le marché n'a jamais tort. C'est-à-dire que si ta stratégie, elle marche pas, bah, va la backtester, c'est-à-dire que tes statistiques sont pas bonnes et puis, change de statistiques, change de stratégie, c'est pas bon. Donc en vrai, non, pour moi, jamais de ma vie, je me suis énervé contre le marché ou quoi parce que c'est le marché qui domine et puis c'est à toi de t'adapter, c'est pas l'inverse. Bien sûr. Puis dans tous les cas, tous ceux qui ont essayé de prendre le marché à contre-pied se sont fait avoir, quoi. C'était toujours un peu Bah, compliqué ouais, d'aller à grave. l'encontre des mouvements de liquidité et cetera, donc Bah, clairement, ouais, clairement. d'ailleurs, j'aurais potentiellement besoin de ton aide si jamais tu es chaud en casino, tout ça, parce qu'il y a les mecs d'Altera Capital qui tout le temps veulent que je perde mon argent en casino, ils veulent toujours que je joue et cetera. Ça commence à devenir un enfer On et organise que un à truc de ch poker, ça fait drôle. ah bah Il y a des trucs de ah bah poker en plus dans les métaverses là, j'ai pas trop suivi, mais tous les gens dans le trading viennent du poker. C'est des stats, il y en a plein, plein, plein. Alors moi, mmh j'étais pas un grand joueur de poker, mais j'ai tryhard ça, je sais pas 1 ou 2 ans, je faisais ça pas mal. C'est vrai qu'il y en a plein qui sont très, très chauds pour le coup, mais ça peut être incroyable. Ah bah, tu m'étonnes. Non, mais tu m'étonnes, mais franchement, c'est avec plaisir. Moi, je suis puant par contre, hein, faut pas Moi, t'attendre à ce que je perfe. j'ai pas un niveau incroyable non plus, hein, je vais pas te mentir, hein. Ah gars, je vais finir à la rue très, très rapidement. Très, très rapidement là, ça va être horrible. Ah, ça va être drôle. Non, non, mais bon, c'est vrai, ça avec grand plaisir. Mais OK. c'est ouais, non, en tout cas, c'est juste par rapport à la personnalité que tu as, c'est un truc de fou parce que moi, totalement, je pense que tu es aux antipodes de ce que je peux être. Enfin, je pense qu'on est totalement, toi et moi, calmes, mais moi, j'ai un peu plus de mal, bah, déjà, à pas me comparer aux autres. Moi, je pense que c'est super important parce que pour me motiver, je me compare trop. Je fonctionne trop social, tu vois? C'est-à-dire Ouais. que je vais regarder quelqu'un à côté de moi qui va mieux perf et à chaque fois, toute ma vie, j'ai essayé de m'entourer de personnes qui réussissaient mieux que moi pour justement m'élever moi aussi en même temps qu'eux, tu vois? Avoir des modèles, avoir des Ah rôles mais clairement, modèles et tu as tort aussi, tu pour vois? En vrai, pour m'élever, tu c'est ça, tant que ça te «nique pas ton moral» entre guillemets et que ça te fait vois? step up, en vrai, c'est bon aussi. En vrai, ça dépend de chacun pour le coup. Moi, ça me niquait un peu le moral, je vais pas te mentir. Ouais, bah, après voilà, faut faire aussi la part des Non, je choses. sais.
Mais après, bah, ça aussi, je pense, je l'ai un peu appris avec le temps, tu vois? Dans le sens où, il y a des gens qui sont dans l'écosystème depuis 1 an, Mmh. ils ont fait, 20 fois ton portefeuille. Il y a des gens, ils pourraient mal le prendre aussi, tu vois? En mode: «Ça me saoule trop, ils ont de la chance et tout» et enfin, en vrai, faut pour moi, faut pas enfin, faut relativiser, faut pas le prendre comme ça, du tout, tu vois? Au contraire. Ouais, c'est juste aller de l'avant et puis, Bah, c'est ça aussi, carrément. c'est dingue, quoi. Puis en vrai, le moral, c'est tellement important. Enfin, genre, je lis plein de trucs sur le cerveau, c'est un truc de dingue. Genre, tellement de choses qui influent le moral et quand tu as un putain de mindset, tu peux aller tellement loin. C'est un truc de dingue. Donc, faut C'est essayer de comme le garder, très sain et le laisser paisible. mais du coup, tu as l'air d'avoir eu un parcours un petit peu «sans embûches» entre guillemets, si on compte, enfin, si on nommait, les mouvements et les in sur le top que tu as pu faire, mais c'est quoi ta plus grosse erreur sur le marché, que ce soit professionnellement, sur la crypto et humainement parlant? Bah, en Tu peux vrai, réfléchir un petit peu. genre, c'est vrai que tous ceux qui en fait, j'ai un profil qui est ultra, safe de base. Je suis quelqu'un qui prend pas beaucoup de risques ou très peu. Et ça se ressent de ouf dans mon trading et dans la crypto en général. Mmh. Genre, pour moi, le trading, j'ai jamais cramé un seul compte de trading. Dès le début, c'était en mode, capital risque, money management, hyper important, je peux pas me permettre de perdre ça et tout. Donc pour moi, le trading, c'était vraiment, OK, j'ai besoin de beaucoup d'argent, vas-y, je mets un leverage de dingue et voilà. Genre à chaque fois, c'était contrôlé et ça, en vrai, c'est une chance, je pense, quand tu es en crypto. Donc j'ai jamais fait trop de dingueries parce que j'ai toujours le côté safe de ma personnalité qui ressort. Bon, derrière le côté safe, ça veut dire que derrière, je suis moins sensible au potentiel de gain aussi. Mais en vrai, je préfère être comme ça, je préfère durer sur le tas. Parce qu'en vrai, des gens, il y a 5 ans, il y avait du monde sur Twitter. Maintenant, enfin, sur Twitter crypto, maintenant, il y a plus que, je sais pas, 5% des gens, tu vois. En vrai, on se rend pas compte de la chance que c'est de rien que de rester avec un capital, avec un minimum de mindset. Et voilà, ça, on s'en rend pas compte aussi. Bref, c'était le petit aparté. Bien Du sûr, coup, bien des sûr. grosses erreurs, bon, j'en ai fait comme tout, tu vois? Mais ça m'a pas, coûté énormément dans mon capital. Je sais que je fais un move de débile, c'est un moment où quand tu in sur, les nouveaux listings sur Uniswap, genre, souvent ça marchait de ouf, tu vois? Et du coup, je me suis dit: «Vas-y, le prochain, j'envoie une cartouche». Aux cartouches, c'était je sais plus combien j'ai mis, bon bref, j'avais mis un gros, truc de mon portefeuille, gros pourcentage. Et puis je m'étais retrouvé à in le top de, les trucs Pokémon là, Poly je sais pas quoi là. Les monsters ou je sais plus comment ça Ouais, s'appelle là ouais, pour voilà, bah, ça je les ai in le top, tu prends la bougie, je crois c'est 70 $. Si tu acheté un ETH de ça à 70 $, genre, ça doit valoir maintenant, 10 €. Genre c'est très, très grave quand j'y repense, je suis une putain de merde. Mais en vrai, j'en rigole. En vrai maintenant parce que c'était pas un je sais pas, j'ai dû mettre, 5 tu vois? 5 de mon ouais, donc en vrai, c'est un truc, tu t'y remets. Mais, non, c'est très, très grave, vraiment, je pense que je suis la personne qui a acheté le plus haut cette merde. Je suis dégoûté, en plus avec les filles de ouf, un slippage de ouf, enfin bon bref, tout ce qu'il faut pas faire. Mais en vrai, j'ai que ça en tête. Alors en vrai, des erreurs, j'en ai fait plein, hein, pour le coup, hein. Mais, pas des grosses qui m'ont marqué, tant que ça, on va dire, pour le coup. et du coup, bah, tout l'inverse, du coup, ta plus grosse réussite sur l'écosystème ou dans ta vie? Bah, plus grosse réussite, m'entourer de personnes, qui me poussent vers le haut en vrai. Ça sort un peu de la crypto, mais aussi dans la crypto parce que mes 2 frères y sont et en vivent aussi, donc en vrai, ça c'est une fierté de ouf. Autrement, comme je disais, je suis quelqu'un qui prend très peu de risques, du coup, j'ai pas fait de coup de génie pour le coup, heu, ou j'en ai pas en tête. Hem Bah, si en vrai, bah, j'ai toujours je sais pas, mon grand frère quand il m'a mis dans l'écosystème, il m'a toujours dit d'acheter de l'Ethereum et pas toutes les autres et pas Bitcoin. Au début, je comprenais pas et puis, bah, je le remercie après parce que je me rends compte qu'Ethereum, genre, en 2017, il arrivait à avoir un point de vue fondamental et il voyait déjà tout le potentiel d'Ethereum et du coup, bah, c'est pas une fierté enfin, c'est une fierté, mais c'est pas tellement moi, mais c'est le fait que depuis très longtemps, j'accumule de l'Ethereum et au final, sur le long terme et jusqu'à maintenant, je pense que tu dis que c'est quand même le bon move, quoi. Donc, je dirais ça, mais il y a pas de coup de génie où, je sais pas, j'ai fait, 50K une journée sur un truc, en vrai non. Un profil d'investissement beaucoup plus sage et beaucoup moins Ouais, déchet, ouais, bah, c'est exactement ça et je pense que c'est ce qui m'a sauvé, hein. Si j'avais un profil bien sûr. beaucoup plus dégène, je serais plus là à l'heure qu'il est, hein. Bâtard. C'est ça Ça y est, c'est 70 $, je dis de la merde, non? C'est quoi ça? 58? Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est même pas sur le chart, hein, mais Uniswap, je l'avais acheté vraiment la seconde c'est sorti. C'est des prix, tu les as même pas sur le chart, donc je pense que c'était plus de 70 $, tu vois? Ah, c'est scandaleux.
Au niveau, humainement, que ce soit sur la crypto, c'est tu est-ce que tu te rappelles de ta plus belle rencontre, la personne qui t'a apporté le plus dans l'écosystème? Bah, qui m'a apporté le plus, bah, je dirais mon frère parce que c'est lui qui m'a mis là-dedans. Mmh mh. Autrement, putain, j'en avais en tête en plus. Ouais, bah, si, j'en ai un, mais enfin, j'ai le seum parce il est plus sur Twitter, en ce moment. Je sais pas ce qu'il fait. Mais il s'appelle CryptoLoco. Alors pour les plus vieux, je sais pas si vous connaissez CryptoLoco, il a même plus son Twitter et c'est un mec, il avait créé c'était un des top influx, en 2017. Hem Et c'est un mec qui s'était mis full time en 2017 justement, en full trading et il avait créé un Telegram avec, tous les plus gros cracks de l'écosystème. Hem Et puis moi, j'étais tout novice, je commençais, je voulais en apprendre plus et j'ai grave step up et grave appris là-dessus. Et c'était incroyable parce que je pense, j'ai grave step up là-dessus niveau, technique en 2017 et parce qu'il y avait que des cracks là-dedans et c'était incroyable. Donc en vrai, je dirais crypto locaux, comme ça. Autrement, voilà, j'ai pas d'idole ou quoi que ce soit pour le coup. OK. OK, super intéressant. Ouais, et c'est là où ça montre que tu as dû en voir, en voir passer pas mal des profils, des personnes aussi, avec le temps. Bah, c'est pour C'est ça que je dis qu'on se rend pas compte, on a de la chance de rien que d'être encore là et de «survivre» entre guillemets à l'écosystème, hein. C'est parce qu'il y a tellement de gens qui étaient ultra talentueux, ultra passionnants et souvent c'était par choix, hein, qui sont plus là aussi, hein. D'autres c'était, mmh, par capital, d'autres burn-out, enfin tu as plein de trucs, hein, pour le coup. Mais ouais, c'est sûr, il y a eu du beau monde pour le coup. mmh. C'est quoi le plus dur pour toi? C'est, faire de l'argent ou le garder? Bah, du fait que j'ai un profil ultra, sécuritaire, je dirais Forcément, ouais. faire de l'argent. Parce que le garder, je ça c'est tranquille. Donc en vrai, je dirais faire de l'argent. Mmh mh. Ouais, quitte à choisir, je dirais faire de l'argent. Mais en vrai, je m'en fais pas parce que comme je te disais, mon but c'est pas de: «Putain, le mois prochain, il faut que je fasse, je sais pas, 10 de mon capital» ou en vrai, je veux juste apprendre de plus en plus sur l'écosystème et honnêtement, c'est tout ce qui me compte. Enfin, bien sûr, garder mon capital et essayer d'en avoir de plus en plus, mais voilà, c'est pas une pression que je me mets et ça se ressent pas sur les coups que je joue après, quoi. Si pendant un mois, il y a rien, genre là, par exemple, je suis plus heureux, pendant le bear market que pendant le bull market, tu vois? Alors, l'aspect des gemmes, j'avais même moi qui a normalement pas cette impression de devoir faire de l'argent, mais sur Twitter où tu voyais tout le monde faire de l'argent, hem, au final, genre, je me rendais compte, j'étais moins alors je vais pas dire pas moins heureux, mais genre ça me saoulait plus que maintenant où, j'ai le temps de dig mes projets. Tu vois le prix qui baisse de 10 le projet que tu veux in, tu es en mode: «Putain trop bien, j'ai le temps de dig le projet, voir la tokenomics, voir plein de trucs». Et en plus derrière je vais avoir un putain de prix d'achat, tu vois? Et en vrai, genre il y a 4 mois, tu voulais in, tu étais obligé de in direct sans même trop lire parce que tout prenait, 10 tous les jours. Donc voilà. Un truc de fou quand même, à quel point tes KPI, ils sont ciblés, ils sont focus sur toi-même, et même pas sur le marché, même pas sur tes perfs, mais vraiment sur ton apprentissage, tes connaissances et ton évolution. C'est Bah, vraiment, le plus gros investissement, c'est soi-même, hein, pour le coup, hein. Après niveau perf, j'ai pas des perfs de ouf, hein, en vrai, c'est même pour ça que même des fois, les gens, ils ont l'impression que plus tu as d'abonnés sur Twitter et plus, tu as un mec qui a v'là la thune. mmh, J'ai toujours dit à tout le monde, genre, j'ai passé digits, alors qu'en vrai, les gens qui y sont depuis 2017, enfin, je dis pas tout le monde, enfin, je dis ça, en vrai, c'est totalement faux, mais je veux dire, tu as quand même plus de chances d'avoir un gros bag. Mais en vrai, c'est pas du tout une contrainte que j'ai ou quoi que ce soit, dans le sens où, je le vis super bien, quoi. mmh. Puis derrière, je suis OK, toujours là et je préfère. OK. Et au niveau gestion de portefeuille, tu es exposé comment toi, à peu près, sur Hem, l'écosystème? Gestion de portefeuille, en vrai, je me suis hedge très, très vite. Je me suis toujours plus ou moins hedge. Donc déjà, ça a permis d'amoindrir un peu les pertes. Mmh mh. Là, je dois être à 60 investi en alt, 40 en stablecoin, je dirais. Mmh mh. Et puis, en soi, je suis un peu partout. Je touche à tous les écosystèmes. Donc en vrai, j'ai de la thune un peu, j'ai des cryptos un peu partout. Enfin, un Mmh. peu partout, mais, au début, en fait, ça, j'avais vraiment, dans plein d'écosystèmes, dans plein de coins. Mais au final, je me rends compte, si tu veux vraiment bien gérer ton portefeuille, faut vraiment que tu aies un minimum que tu sois un minimum flexible et pour être flexible, faut que tu aies que, allez, 5-6 cryptos, tu vois? Parce qu'autrement, c'est trop dur de pouvoir changer, de pouvoir, bah, voilà, être flexible. Du coup, j'essaie d'amoindrir un peu, mes coins, mais j'essaie quand même d'avoir plusieurs écosystèmes pour profiter des différents flux qu'il y a, et que voilà, comme je dis, être flexible pour aller là où il y a l'argent et voilà. Bah, c'est Mais clair, après je suis plus pas trop invest ou quoi que ce soit. mmh mh. C'est clair que plus on a d'actifs, moins on est «polyvalent» entre guillemets, par rapport à une phase de Bah, bull run où c'est ça, justement, ouais.
Tu vas couper la volatilité pardon, de ton portefeuille parce que du coup, les actifs qui performent le moins vont rattraper, enfin, les actifs qui performent le plus vont rattraper les actifs qui performent le moins et au final, tu te retrouves limite break-even avec, beaucoup moins de gains Ah mais c'est que ça, si tu ouais. avais beaucoup moins d'actifs, quoi et ça, c'est un Ouais, conseil, je clairement. pense, à donner, hein, c'est réduisez le nombre de vos actifs. Plus vous en Ouais. avez, moins vous avez une perf, quoi. Bah, c'est ça, ouais et puis ne pas être amoureux de coins ou quoi que ce soit. Vraiment Voilà, ça. les meilleurs traders ou investisseurs que je connaisse, Mmh. heu, genre, bah, c'est Rodolphe Stéphan, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. Je le suivais beaucoup parce qu'en action, il était un peu connu tout ça, et il disait toujours, «Allez là où il y a le flux» ou un truc dans le genre, et puis en vrai, il a totalement raison, tu vois? Genre, les gens qui ont profité d'Avalanche, qui sont après allés sur, Phantom pendant la hype, qui maintenant sont dans les L2, enfin, tu dis: «C'est les meilleurs moves», tu vois? Et en vrai, Bien sûr. ça, c'est des gens qui sont hyper flexibles, qui tiennent pas à leur coin et tout, mais c'est les meilleurs pour le coup. Mmh. Donc en vrai, ouais, Ouais, c'est c'est hyper clair. important. Sur Altir Capital, on a les meilleurs traders aussi, ceux qui ont hold pendant 1 an Orion Capital, crois-moi que crois-moi que l'an dernier, c'était béni, hein. Ah ouais, mais ça, Certains peuvent t'en parler. c'est à cause d'MTG ça aussi, mais j'en ai eu du Orient aussi. Ouais, non, mais je pense qu'on en a tous eu. Je pense qu'on en a tous eu, c'est compliqué quand même. Ouais, C'est clairement. compliqué. Mais en vrai, c'est là aussi où tu dois te détacher ce côté affectif, en vrai, c'est là où tu te rends compte que c'est Ah ouais, super carrément. important et c'est ce qui te pousse à faire trop de bêtises, quoi. Ah Mais, ouais. il m'a vraiment fallu du temps, même moi, pour me séparer de mon bac d'Orient, hein. Bah ouais, Et moi ouais, 6-7 mois quand même, tu vois? encore ça c'est qu'un coin, alors il y a des Ouais. protocoles où il y en a, ils sont vraiment amoureux de protocoles et c'est encore Mmh. plus dur, tu vois? Donc ah non, c'est sûr. C'est clair. C'est clair, ouais, faut vraiment mettre le côté affect de côté, c'est se fixer un plan, c'est s'y tenir. C'est OK, je me fixais ça, mais vas-y, qu'importe ce que dit le marché, je respecte mon plan, je respecte ce que je m'étais prédit. Trop compliqué de pas grid, tu vois? De dire: «Putain, Ouais. c'est en train de monter, vas-y, je vais rester et je vais pas prendre de profit» et puis au final, tu te rends compte que, par exemple, pas mal des candidatures qu'on a reçues sur Altir Capital, ça à chaque fois, c'est la même rengaine. Je commençais la crypto, j'ai investi, ça montait et puis n'importe quel débile aurait pu mettre, de l'argent, ça aurait monté comme normalement, tu vois? Enfin, ça aurait monté dans tous les cas. N'importe qui aurait pu gagner de l'argent. Mais laisse avoir par biais et au final, tu te rends compte que ça monte, tu prends jamais de profit et au final, ça se casse la gueule et tu te prends une claque et après là, tu apprends. Et je pense qu'on a tous eu ce côté-là Ah ce ouais, de côté-là où obligé d'apprendre comme ça, quoi. ah tout le monde est passé par là pour le coup, hein. Prendre des profits, c'est hyper compliqué, hein. Bah, ouais, Mmh. faut se le dire, hein, même moi qui, je vais pas dire à l'habitude, mais, a déjà vu des gros pumps, c'est toujours en vrai hyper difficile, hein, pour le coup. Mmh. Mais bon, il Du faut coup se lancer. Du coup, tu es quelqu'un d'assez sage, du coup, au niveau de tes investissements, je pense qu'on a bien compris. Au niveau de ton déploiement et l'évolution de ton portefeuille ou comment tu pourrais quel conseil tu pourrais donner, un conseil sage d'investissement avec parce que c'est une question que je viens de recevoir sur le chat. Admettons que tu as 1 K, par exemple. 1 K pour commencer, je suis débutant, j'y connais rien. Qu'est-ce que tu ferais avec ces 1 K pour te lancer sur le marché? Je pense que c'est pas la question la plus facile, mais, Ouais, comment quelle serait ta strat? bah, en vrai, ça dépend des profils des personnes, tu vois? Genre, si c'est un cas, le mec qui veut absolument pas les perdre et tout, bah, tu vas le mettre sur des protocoles, on va essayer de gérer des trucs DeFi, tu vois? Un peu tranquille, du style encore AV ou des trucs dans le genre. Après, si c'est un Mmh. mec qui veut vraiment essayer le trading et y goûter, bah, là, je dirais de mettre 200-300 et essayer de faire un portefeuille trading et essayer de monter, le plus possible. Mais autrement, le seul conseil que je pourrais dire, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, aller là où il y a le flux. Mmh. Et regarder sur des sites comme Defilama où est-ce que la TVL est, où est-ce que quels sont les tokens qui pump, et puis essayer de prendre son pain là-dedans, quoi, tout simplement. Mais, autrement, ouais, c'est quand même diversifié, même si tu as, 100 $, 1 000 $, 10 000. Essayer vraiment si tu veux goûter au trading, bah, mets pas tout là-dedans et fixe-toi que 200 ou 300 $. Mais un peu en DeFi, en très long terme, tu dis dans tous les cas: «Ça, j'y touche plus et voilà, c'est mon ETH stacké long terme ou l'USDT stacké long terme et voilà». Et puis un autre où tu vas essayer de gagner de l'argent sur des trucs un peu plus dégènes, sur certaines chaînes, sur des listings, sur des airdrops, sur des trucs comme ça, quoi. Et puis spammer les airdrops aussi, parce que peu importe le capital, c'est un cheat code donc voilà. Donc il y en aura un autre qui suivra. Au niveau au niveau de tes revenus de génération passive, tu serais potentiellement, axé sur encore protocole de ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu en penses encore? Tu le vois encore, là pendant combien de temps? Est-ce que tu y crois? Est-ce que toi-même tu as des billes dans cet écosystème-là et sur ce protocole-là? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est un Ponzi? Est-ce que ça va à zéro?
comme certains peuvent le penser? Hem, Bah, Encore, j'ai jamais rien investi dans Encore et j'ai toujours rien dans Encore. Mmh. J'avais spammé l'écosystème, Terra Luna, c'était quand? Il y a, je sais plus, un an et demi. J'ai mis pas mal de billes dans toutes les applications, Mirror, enfin, je sais pas, il y en avait plein, même des applications très sombres de loto, enfin bref, et au final tout est allé à zéro, c'était catastrophique. Du coup, j'ai tout Mmh. perdu là-dedans. J'avais mis, enfin si, j'avais mis un peu dans Encore, mais bon, à 3 fois rien. Là, honnêtement, j'ai tout retiré. Heu, Encore, j'ai vu des threads dessus. Honnêtement, je suis pas un expert de ça, loin de là. J'avais Mmh. vu qu'au final, avec tous les dépôts qu'ils faisaient, bah, la balance, elle est grave négative. Ouais. J'ai revu un thread, je l'ai pas eu le temps de le lire, récemment, mais je crois là, ils ont encore que quelques mois à tenir ou quoi. Donc en vrai, j'aimerais voir, une modification pour qu'ils montrent vraiment comment ils vont rester être, sustain sur le long terme. Mais pour l'instant, moi, je les mettrai pas là-dessus, hein. Honnêtement, je suis pas, un pro, de tout ce qui est décentralisé, tu vois? Pour moi, c'est un peu, utopiste. Mmh. J'ai des billes dans Celsius, parce que pour moi, ça fait partie de la diversification et c'est important. Donc pour le coup, encore, je sais pas trop. Juste soyez prudents parce que, pour le moment, bah, c'est des incentives. Encore, ils sont pas très, ils sont pas, la balance est pas positive, quoi. Ils perdent de l'argent à faire ça, donc pour moi, ça va pas durer. Mmh. Ouais, de ce que j'avais vu aussi, je pense qu'on a dû pas voir passer le même trade. Ouais. Ouais, Do Kwon, de ce qu'il disait, je pense qu'il a prévu de avec LFG, je pense qu'il a prévu de bien baquer tout ça et bien réinjecter de l'argent comme apport. Bah, Pour ouais, de voir ouf. comment c'est sustainable ce genre de choses. Mais si tu Après, pour l'instant, ils ont fait des trucs, solides, hein. Il y a pas eu de hack, il y a rien eu, donc en vrai, rien à dire, hein. Ça reste solide, mais si vous mettez des grosses sommes, ouais, hein, lisez quand même quelques threads avant et essayez de comprendre comment ça fonctionne quand même, c'est toujours intéressant. je sais qu'il y a pas mal de personnes sur Venture Capital qui sont là-dessus et puis qui s'y intéressent et puis qui ont des billes dessus et puis après je pense que tu peux être quand même relativement serein pour après à part si vraiment il fait faillite, tu vois? Mais, ce qui est super cool, c'est qu'il y a un système d'assurance contre le dépeg et contre les hacks de contrat. Ouais, ouais. Ça c'est cool pour être déjà un peu plus serein par rapport à l'investissement. Là, tu as Initrade qui qui réagit et qui te dit: «Lire avant d'investir», mais tu nous prends pour qui, quoi? On investit d'abord et en plus et ensuite on réfléchit. Ouais, les assurances, elles représentent 5 du dépôt et des fois, bah, carrément là maintenant c'est monté à 8 9 quoi. Sur une Mmh. APY à 19, tu te retrouves à 12 et encore, ça commence à faire beaucoup, quoi. Est-ce que ça Ouais, serait pas clairement. de la lé de la sérénité? Ah bah, enfin, ouais, les assurances, c'est plus du marketing qu'autre chose, hein, de toute Ouais, façon. exactement, Si l'UST exactement. va à 0, ça va être catastrophique, quoi. Ouais, ça va à 0, personne pourra rien faire, quoi. Je Mais connais du monde qui le short à balle l'UST, donc ça fera quand même des euros, je pense. ouais, tu m'étonnes. Bah, à chaque fois dans le malheur des uns, il y a le Ah bah, bonheur des toujours, autres. hein, les marchés, c'est ça, hein. Mmh, exactement. Ah non, moi, en ce qui concerne ma génération de revenus, moi, je suis encore, je suis sur, plus récemment, là, YouAdler, je sais pas si tu vois ce que c'est? Non, pas du tout. Et Nexo. Donc, Ouais, j'ai Nexo, bah, 3 c'est et centralisé Nexo aussi. de quoi? Nexo, c'est centralisé. Mmh, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. On peut pas faire que du décentralisé, tu vois? J'essaie de mettre un Beh, peu mes ouais, pieds un peu de non, en partout. vrai, tu raison. En vrai, c'est important parce Mmh, que je pense même sur internet, tout le monde dit, centralisé, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais au final, je trouve que c'est quand même important d'avoir un minimum, tu vois? Et Nexo, Celsius, pour le coup, c'est un peu pareil et mmh, c'est ouais, toujours important exactement, quand même. exactement. Ouais, c'est pour ça et puis, en vrai, quand tu as du 12 d'APY, en vrai, Bah, de ouf. Ah ouais, ça va, tu c'est des entreprises qui sont là depuis pas mal de temps, mmh. donc non, c'est propre. Non, c'est clair, c'est clair. Puis de toute façon, à partir du moment où tu luttes et que tu combats et tu mets une grosse victoire à l'inflation, c'est carré, quoi. Ouais, en vrai, c'est ça, hein. Non, parce que honnêtement, hein, il y a pas mal de protocoles qui existent, pas mal de plateformes dans ce genre, mais je connais trop de personnes qui sont juste sidelined, qui font rien avec leur stable, tu vois? Donc c'est ni elles sont exposées sur le marché, ni elles les font travailler, elles font juste rien, en fait. Bah, ouais, Et c'est ça. Bah, ça s'apparente à une mauvaise gestion du portefeuille aussi, je pense, quoi. Surtout quand ouais, tu faut vois, faut que tu leur dises. Faut que tu leur ouais. dises parce qu'il y en a ici présents, j'ai pas envie de faire de name dropping, hein. Après je pourrais quand même parler de Ryan Igno et de Mehdi, mais j'ai pas envie de de fustiger les gens. Bah, après, ça peut permettre d'être flexible et si derrière, Mmh, les stables, ils les réinvestissent très vite dans des écosystèmes quand ils voient une pseudo hype, en vrai, ça peut toujours être mmh, cool, tu vois? Mais mmh. après, s'ils y touchent pas pendant plusieurs années,
il y a quand même des Ouais, je trucs pense, après rien n'est safe en crypto, tu vois? mmh. S'ils ont vraiment peur de se faire hack ou quoi, c'est compréhensible, hein. C'est sûr Non, non, qu'avec les limites qu'on a, c'est c'est de la fort. flemme. Ah ouais, voilà. C'est Là, on peut plus c'est rien pas de faire la pour crainte. vous, les Il fait 6 h 30 qu'ils sont en big sieste. Je peux te Ah dire que ouais, c'est pas de la peur. ah c'est NGMI là. Ah gars. J'ai une petite question de Guanaco du coup qui te demande, quels sont les bons twittos à suivre pour avoir une bonne TL? Est-ce que tu conseilles, directement d'aller voir tes abonnements et de faire un peu le street sur ce qui se passe ou il y a des personnes qui sortent du lot? Bah, honnêtement, j'ai refait mes abonnements il y a pas longtemps. Mmh mh. Les traders, je les ai enlevés parce que, comme je disais, je veux me focus sur plus DeFi, donc j'ai très peu de traders. Mmh. Donc tous ceux qui restent, c'est que je considère vraiment hyper importants. Hem et puis autrement, ouais, bah, suivez mes abonnements. Moi, pour le coup, ma tel, elle est, 95 anglaise, donc je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Mmh, bien sûr. Autrement, les bons twittos, en vrai, bah, en vrai, il y a tellement de cracks chez vous, vraiment, genre, en DeFi, vous avez des putains de cracks, hein. Je vais faire honneur à certains, hein, mais les Ryan, Exomonk, tout ça, c'est des putains de cracks. Attends, je vais regarder quand même dans ma TL, des récents. Autrement, c'est que des Anglais, honnêtement, mais Mmh c'est mh. des connus, hein, c'est des Samy, c'est des en trading, si, bah, je vais te donner des en trading, celui que je trouve, ultra, ultra strong, heu, ouais, Exomonk qui pollue mes notifications là, putain, j'arrive plus à revenir. Attends, c'est qui? Ouais, il s'appelle, je sais pas s'il y en a qui connaissent, CryptoDude. Et lui, c'est genre, ça va être un des seuls attends, je peux le mettre sur un chat peut-être, ça s'il y en a qui veulent? Bien sûr, bah, mets-les directement sur Lui, c'est un des seuls, traders US qui genre, qui est aussi bear que mmh. bull, il en a rien à foutre. Il est Mmh ultra mh. neutre et je trouve ça hyper fort et vraiment si vous regardez tous ses charts, genre, il tweet «peu» entre guillemets, mais c'est ultra intéressant, il se trompe très peu. Il poste vraiment que des charts, hein, vous allez pas apprendre des trucs de ouf, Ouais. mais Il écrit shitposter aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui shitpost? Parce que ça peut être super intéressant Ouais, ça non, aussi. en vrai pas trop les shit ouais, moi aussi ça me tous ceux qui shitpostent alors je dis ça, mais moi aussi je shitposte, hein, mais je veux step up et en vrai, ouais, moi non plus ça me saoule aussi. Mais non, non, lui pour le coup il shitposte pas. C'est Il y AGP, a je crois, GP c'est le aussi, pro du GP, lui je crois, Simple Alpha. c'est le pro du ah toi aussi tu es dans le club, GP? Tu es dans son compte privé? Ouais, Simple Alpha, il est super loin. Ouais, non de fou. Après Mattel, enfin ouais, comme je dis, c'est vraiment anglais et enfin c'est pas les meilleurs, il faudrait vraiment que je me refasse une vraie bonne TL. Attends, je regarde très vite fait sur Twitter si j'ai vraiment des bah si j'ai des notifications sur, je vais dire sur qui j'ai des notifications, c'est important. Mmh. Hem, Bah, le Bitcoin Fear and Greed Index, parce que ça, pour moi, c'est hyper important tous les matins de voir un peu, l'état du marché. Mmh. Heu, ouais, non, honnêtement, j'ai que sur eux. Non, bah, je mettrai si j'en ai d'autres en cours de route, mais je sais pas trop qui, suggérer, on va dire. Mmh mh. OK. Ouais, après c'est au niveau tu es beaucoup plus, et du coup, c'était US quoi. C'était FR, Ouais. c'est plus par rapport au contenu qui te plaît plus, Non, tu en allé les vrai, voir ailleurs? non, c'est même pas trop ça, parce qu'en vrai, je suis pas mal de monde, donc en vrai, je suis pas mal de FR quand même, mais c'est Mmh mh. vachement dilué sur les autres. Hem c'est plus que quand j'ai commencé, en fait, je voulais absolument, quand j'ai commencé, enfin, j'ai créé mon Twitter parce que toutes les informations, en 2007, c'était vraiment sur Twitter. Il fallait avoir un Twitter et là, je suivais énormément les Américains parce que c'était les seuls à trader, mais le price action pour le coup et dès 2017, ils tradaient ça. Du coup, c'est pour ça que depuis la création de mon Twitter, je suis presque pas que les US, mais beaucoup parce que c'est eux qui tradent justement le price action et je m'inspire énormément d'eux. Mais depuis 2020-2021 où il y a beaucoup plus de personnes, FR, bah là, je suis beaucoup plus de personnes FR et pour le coup, et voilà. OK. Alors j'ai 2 questions du coup, j'en ai une plus sur ta lecture. Tu lis quoi sur le cerveau et la psychologie? Tu as fait Ouais, un il y truc en a sur qui ça? me disaient ça. J'ai plus les refs en tête. J'ai plus les refs en tête. Il y en a un qui était hyper bien. Après ils se ressemblent un peu tous, hein, mais ça parle vraiment, plasticité, du cerveau, plein de trucs, genre un truc les pouvoirs du cerveau, enfin un truc un peu plus complexe. Mais en Mmh. vrai, je pourrais te dire en DM si tu veux, j'ai vraiment pas les refs, comme ça. Mais OK. je suis pas un je m'y connais pas de ouf en cerveau ou quoi, mais juste ça m'intéresse de tout ce qui est santé, psychologique, je trouve ça hyper important et ça m'intéresse de ouf.
mais je suis pas Mmh. calé de ouf, juste ça m'intéresse. OK. Tu t'intéresses au trading hors sexe? Je m'intéresse, ouais, mais Mmh bah, mh. en vrai, j'aimerais de ouf, passer full, ah non, là, c'est ah oui, c'est safe, putain, j'ai compris Dex. Mmh. Hem, Décentralisé du coup ou centralisé? Bah, du coup, moi, je suis full centralisé pour le coup, mais Mmh. j'ai envie de alors je m'intéresse un peu au décentralisé, mais pour le coup, il y a rien qui me va énormément. Sur Solana, on commence à avoir des applications qui c'est vraiment cool, mais pour le coup, je suis FTX, Bybit et voilà. Donc mais j'aimerais beaucoup passer en décentralisé pour le coup. OK. L'écosystème, après j'arrive. Du coup, l'écosystème que tu suis le plus et qui te rend le plus, bullish actuellement? Hem, alors je suis des écosystèmes, mais qui sont pas du tout bullish, hein. Je vais me faire taper sur les doigts, sympa. Mais je suis en ce moment, je suis de ouf Phantom parce que de Phantom, en gros, pour, l'anecdote, c'était l'un des premiers coins que je tradais de ouf. Genre, mais à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était, genre, fondamental, je savais pas du tout ce que c'était et du coup, ça a grave une valeur sentimentale pour moi de ouf et du coup, ouais, vous pouvez dire il est sous les 1 et tout, mais genre, j'en ai depuis qu'il est à 0,2 donc en vrai, en vrai, je m'en bats les couilles. Ah Mais j'aime on a le beaucoup même point l'écosystème d'entrée. parce qu'il y a des applications qui sont enfin même je dis 0,2, c'est beaucoup moins, mais il y a des applications qui sont hyper intéressantes, Beethoven, Liquidity Driver, c'est des trucs de ouf. Mmh mh. Là, qui viennent sur la Curve Wars, ils c'est l'une des premiers à venir s'intéresser à la Curve Wars et faire des trucs. Là, ils ont mis les systèmes de burn en plus pour devenir un peu déflationniste. Enfin, en vrai, je m'y intéresse de ouf parce que je trouve ça très intéressant. Après, certes, c'est pas le plus décentralisé et tout, il y a rien à dire. Mais voilà, pour la DeFi, j'aime beaucoup, Phantom. Après, je parle souvent, bah, comme je disais, des flux et pour l'instant, les flux sont clairement pas là. Donc, j'ai vraiment un tout petit bag, mais j'y passe beaucoup de temps parce que s'il y a une prochaine hype, bah, je veux être, impliqué dans l'écosystème. Ah ouais, en réel, mais bon, c'est à contre-cœur. Tomb Finance aussi, qui est un de mes protocoles, préférés, depuis pas mal de temps, mais bon, en ce moment, c'est un peu la rue. Autrement, bah, ce que hem, en fait, je fais partie des personnes qui pensent que, j'essaie d'être focus sur, 3-4 écosystèmes plutôt que tous. Donc, je suis passé à côté de NIR, j'y touche pas. Hem, tout ce qui est, c'était lequel? Cosmos, j'y touche pas non plus aussi. Mais du coup, je vais me focus sur du Solana, sur du Phantom, sur du Avalanche. Voilà les L2, hein, Arbitrum, les ZK. Heu, voilà. En ce moment, ouais, c'est vraiment ça, Phantom, ZK, Arbitrum, heu, même pas trop Optimism, c'est un peu des trucs comme ça. Heu, de manière totalement, objective, ton avis du coup sur Swing Swiss, l'algorithme en tant que trader, est-ce que toi tu t'en sers? Qu'est-ce que tu en penses? Tes retours? Est-ce que tu as Bah, vu, en vrai, je l'ai jamais utilisé, tu vois? Donc j'ai mmh mh. pas trop mon avis à donner. J'ai eu des retours au début grave positifs et puis après grave négatifs. Hem, Bah, en vrai, c'est dans un de mes projets, je suis en train de développer un bot de trading avec des gens de bêta et on se rend compte à quel point, en vrai, c'est difficile. S'il y a vraiment un algorithme qui serait gagnant, genre, sur des années et des années, en vrai, ça se ferait. Je dis pas que c'est pas le cas pour, Swing Swiss, hein, mais j'y vais toujours avec énormément de pincettes. Hem, Honnêtement, je sais pas, j'ai eu plus d'avis négatifs que positifs. Après, voilà, je vais pas FUD ou quoi, j'ai jamais mis de billes là-dedans, j'ai jamais in. Donc en vrai, je sais pas trop. Je sais pas trop pour le coup. Mais automatiser une partie de son portfolio, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je pense que les bots vont venir prendre une place, prépondérante, dans un avenir proche. Après à travers Swing Swiss, à travers Krill, à travers Napoleonix, hein, en vrai, je sais pas, je connais pas assez. Tu mais si jamais tu es chaud potentiellement pour rejoindre Alter Capital et faire une petite, candidature, parce que je sais qu'il y a un membre, du coup, il y a Michi qui m'avait proposé, qui m'avait parlé de quelque chose, bah, c'était justement, Michi, attends, je vais déjà demander avant de lui d'en parler. Michi, heu, ce dont tu m'as parlé en DM, est-ce que je peux en parler, parce que du coup ça rejoint ce qu'il me disait. OK. Ouais, dans le du coup, un collègue en salle de marché qui déployait un bot de trading justement, si je dis pas de bêtises, Michi.
Et justement, enfin, vu que ça a l'air d'être un truc assez legit, peut-être moyen qu'on les fasse passer un AMA s'ils sont chauds. Donc à la rigueur, tu pourrais aussi, potentiellement, bah, y participer à cet AMA-là, poser des questions, voir comment ça marche aussi, ça serait super Bah, intéressant, carrément, en je vrai. pense. Mmh, Bah, avec plaisir, hein, si vous m'autorisez, parce sûr. que j'ai très peu de connaissances en tout ce qui est dev, tout ça, je suis une merde, Mmh. mais je suis avec un mec qui code pas mal en Python et qui est plutôt chaud. Donc c'est lui OK, qui s'occupe de la partie là et moi c'est vraiment la partie analyse technique, mais en vrai ça m'intéresse de ouf, je suis curieux. OK. Ouais, non, c'est vraiment, bah, après c'est l'idée un peu, d'Altir Capital, hein, c'est s'inscrire un peu sur le long terme du coup et faire du réseautage. Donc mettre en relation les acteurs entre eux, essayer de faire en sorte qu'on ait quelqu'un de compétent dans chaque domaine et même si c'est un secteur ou si c'est une activité qui sort un peu de ton activité ou de ce qui sort un peu de tes problématiques actuelles. Peut-être, on fait de l'immobilier, tu vois? Tu peut-être pas besoin d'avoir de l'immobilier maintenant, mais tu en auras peut-être besoin plus tard pour, investir dans le dur, mettre tes œufs dans différents paniers et ça peut être super intéressant et c'est aussi pour ça qu'on fait venir plein d'acteurs, mais aussi des acteurs, bah, DeFi, TradFi et et c'est la raison pour laquelle aussi on a des opportunités telles quelles, tu vois? Bah, carrément, ouais, non, en vrai, tu totalement raison. De toute façon, les connaissances, c'est trop important, donc essayer de faire venir des cracks dans leur domaine, même si on n'est pas intéressé de base, en vrai, c'est hyper important d'être ouvert d'esprit et même l'immobilier, comme tu parles, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas sur le devant de la scène, mais plus on va grandir et plus on va se rendre compte, c'est hyper important et en vrai, tu as totalement raison. Heu, GP, hein, qui se suffit à lui-même, l'expert l'expert du shitposting, El Famoso, hein, qui est toujours là pour amuser les galeries. Putain, il y a encore du monde, ça parle de ouf sur le Discord à minuit, putain. Mmh. Ah mais c'est juste toi qui es super intéressant, en fait. Non, je suis pas sûr. Bah, en vrai, gros, s'ils sont restés, c'est pour toi, hein. Non, c'est juste que c'est des nerds qui comptent faire une nuit blanche, c'est tout. Non mec, c'est vraiment pour toi qu'ils restent. Gros, si c'était moi là, il y aurait plus personne. Mais non, arrête. Il faudrait que tu fasses une interview de toi-même aussi, enfin que quelqu'un te la fasse. Non mec, j'ai rien à raconter moi. Mais j'ai pas plus de choses à raconter en vrai, je Tu vois, suis je suis regarde un IMDb. lambda comme tout le monde, quoi. En vrai, même c'est vrai que on a l'impression on pense souvent que plus tu as d'abonnés, plus tu es compétent ou pas, en vrai c'est faux pour le coup, hein. Ouais, Bah après on l'a vu et on terra certains pseudos, mais oui, t'inquiète. non, mais c'est vrai qu'on a tendance à idéaliser comme des influenceurs. Je me considère pas du tout influenceur, tu vois? Ou Mmh des mh. gens qui ont énormément d'abonnés ou autres, en vrai, ça fait un peu tout et rien dire. Non mais c'est sûr et puis, mais que ce soit au niveau des compétences, mais aussi au niveau du bag, hein. Généralement, on a l'impression que plus la personne a d'abonnés, plus elle est riche, plus elle a de sous et cetera, mais souvent Ouais. tu te rends compte que c'est pas souvent ça et qu'il y a pas après c'est ça aussi, Ah bah, clairement, ouais. c'est ça que je trouve pas mal triste sur Twitter, c'est que et de plus en plus, c'est que tu vas vouloir partager du contenu, tu vas taper zéro engagement, tu vas dire que tu as tapé 1 fois 50 ou 1 fois 500 et que tu vas parler, enfin, en fait, marketing du bling bling, Ah mais clairement, ouais. ça a marché de fou et Ah derrière, mais de ouf, ouais. c'est gros disclaimer, hein, c'est, méfiez-vous des personnes qui parlent trop généralement et ça, c'est vraiment réel, c'est les personnes qui parlent le plus sont les personnes qui ont le moins. Ouais, C'est ouais. moi, je vois Ça a toujours honnêtement, ça, c'est bien trop, c'est bien trop que vrai, quoi. ah bah, c'est sûr, mais enfin, mais avec les charts que je partage en genre, tu sais, quand tu partages une charte, price action ou autre, genre, tu auras 0 engagement. Tu fais un tweet de shitposting où, tu parles un peu de tes gains, tu sais que ça va être n'importe quoi, hein. Mmh. Bon, après, faut trouver la part et puis chacun fait comme il veut, hein. Ouais, non, c'est sûr. Bon après, moi, c'est pour ça que je fais pas trop de disclaimer ni quoi que ce soit sur mon Twitter parce que déjà de un ça sert à rien et puis 3 jours après, c'est Twitter, les gens auront oublié. Donc Ouais, ça sert à rien, quoi. ah de ouf. Ouais. Donc bon, ça sert à rien de faire de la vigilance, de la prévention, j'ai ma passion. Bon après, j'espère que les gens comprendront à un moment, tu vois? Mais Ouais, c'est clairement. faut ouais. Réveillez-vous les mecs. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son Ouais, Twitter. voilà, Il y en a exactement. qui en flex de ouf et derrière, bah, niveau sécurité et tout, tu sais jamais, Mmh, tu vois? Tu es jamais à l'abri, ils mmh, vont se prendre des remarques tout le temps, tu vois? Je sais pas, ils vont avoir des haters ou quoi. Moi, je sais que mmh, je préfère, pas trop flex, pas trop parler, argent ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai pas de haters, je vis trop bien, même si tu as moins d'engagement, en vrai, mmh. je m'en En même temps, tu es adorable frérot, tu pas de drama, tu rien du tout donc ouais, c'est gentil. Bah, en vrai, ça fait partie de ma personne. Bah, en soi, j'aime pas flex de base pour le coup, dans le sens où,
plus je suis discret et mieux je m'en sors, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même en crypto, tu vois? Donc je garde ça pour la crypto aussi. Ouais, Et tu puis après, c'est sûr, quand tu vois tous les trucs niveau sécurité, les gens qui parlent un peu trop, ça peut leur retomber dessus, donc on n'est jamais trop méfiant, quoi. Pour quelques likes, c'est un peu con. Après ça, c'est mon mmh. point de vue. Ouais, voilà, non, mais c'est tu totalement raison et puis à quoi bon, tu vois? Avoir des abonnés, mais derrière tu monétises, mais après ce que tu peux perdre derrière, Bah, en ça a vrai, rien à voir. dans la crypto, les gens sont jeunes, hein. Des fois, tu en as, Ouais, gratter des abonnés, tu en as, ils ont 17, 18 ans, ils sont hyper contents, tu vois? c'est Après insane pour eux. Mmh. ouais, C'est là où tu montres toute ta maturité, en fait. c'est gentil. Mais c'est vrai qu'on se rend Tu pas compte que souvent la crypto, les gens sont hyper jeunes, tu vois? On a Ouais, tendance à c'est ça. ouais. C'est ça, après on évolue avec son temps aussi, tu vois? Moi je trouve ça aussi remarquable que des personnes aussi jeunes puissent, se mettre aussi là-dedans. Ça Ah fait non, vraiment boomer alors que gros, j'ai même pas 24 ans, hein, j'ai 23. Heu, moi perso, je trouve ça remarquable, tu vois? Que des bah, personnes ouais, trouvent un ouais, centre c'est ça. d'intérêt là-dedans, quoi. Même Ça genre, explique ça, ça permet de développer un peu tout ton potentiel, tu vois? Tu te rends compte, il y a plein de gens, ils sont hyper compétents dans un domaine, tu vois? Genre, même s'ils ont envie de s'intéresser à la macro, à plein de choses en dehors, tu vois? Et en vrai, c'est grave cool, tu vois? Les compétences de chacun, qu'ils ont 17, enfin 17, 18, 19, les mecs sont grave compétents juste quand ils ont leur domaine dans la crypto et c'est trop bien, hein. Mmh. Ah vraiment super intéressant. Tu avais dit que tu étais exposé sur les NFT, du coup, tu t'y intéressais ou est-ce que pour le moment tu es juste en observateur? NFT, en vrai, je suis nul, dans enfin, je suis pas très bon dans la gestion des NFT. Je m'y intéresse parce qu'en vrai, c'est une manière de se hedger de ouf. Du coup, Mmh. j'ai genre, en fait, j'ai des NFT je vais très peu jouer les flips. Enfin, je les joue de plus en plus les flips pour le coup, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Je vais aller Twitch, je pense, enfin, c'est beaucoup mieux que le trading, il y a la thune à se faire. Mais, je vais plus être dans des projets que je crois à long terme, tu vois? Donc je vais avoir pas mal de Triverse, projet auquel je crois beaucoup, mais plus en mode accumulation. Autrement, non, j'étais sur des projets comme, Hauss, des choses comme ça, mais j'ai du mal à acheter sur le marché secondaire pour revendre. Soit je suis dès le début et j'essaie de prendre multiplicateur, ou soit je suis sur un truc, très long terme et je prends mon bag et puis je regarde pas, tous les jours, ce qu'il y a. Donc OK. non, en vrai, mes NFT en transparence, je dois avoir, ouais, un Trivers, j'ai toujours mon GMDAO que j'ai pas vendu à 3 ou 4 ETH. Là, je sais toujours pas pourquoi je suis alors que je suis jamais venu sur le Discord. Hem, ouais, bon, je dois en avoir d'autres aussi, des trucs un peu test. Mes CryptoKitties aussi qui prennent pas de valeur, ces trucs, c'est n'importe quoi. Ouais, des trucs un peu mais j'ai pas grand chose en NFT. C'est plus pour se hedger, quoi. Et sur Ether, quoi. Ouais, Ether, bah, j'en avais acheté sur Avalanche aussi, un peu partout, mais c'est un peu de la merde. Solana Solana, ça te aussi, ouais, Solana, j'en avais, mais j'ai tout revendu un peu en perte avant que la hype reprenne, là, ce temps-ci et là, en vrai, j'ai plus trop le temps de dig, tous les trucs, à tort, hein, pour le coup. Mais non, là, je suis plus du tout pour le coup. Du OK. coup, c'est Ethereum. Ah, faut que tu rejoignes Ether Capital. On a un centre de formation, frérot, c'est la Masia, hein, vraiment. Ah ouais, C'est putain, les petites envies, sur wesh. sur sur les NFT, gros, c'est un délire, hein, vraiment. Ah ouais, non, mais vraiment, ouais, nous, on dort un peu là, il y a rien du tout pour le coup. Mais ouais, faut vraiment que je m'y mette, hein, parce qu'il y a des putains de trucs, il y a des putains de projets. Ouais, ouais. Tu verras, il y a GP, le porte-parole et l'ambassadeur des OK Bears sur Solana, là. C'est vrai, les quoi? Les OK Bears, Ah il ouais, mais oui, mais attends, il a combien le floor là? il est à 100 je sais plus combien, Il a 130 non? un peu plus maintenant, hein. Ah ouais. On va demander au bot JP, Ah là. ouais, non, mais ouais, bah, justement, avant d'aller à l'interview, j'ai vu le screenshot, j'ai pété mon crâne. Mmh. Ah ouais, non, Ah c'est mais n'importe quoi. Ah ouais, je rate quelque chose. à chaque fois ici, on s'embrouille lui et moi entre, D-Gods et OK Bears. Ah, je connais pas Que Digo. Ah ouais? Ah mec, Pourquoi c'est pareil, c'est bullish? je pourrais faire un exposé, mais bon, on va me traiter de maximaliste, donc Ah, c'est sur Solana aussi? ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça, bon après moi à terme, j'aimerais bien amener le mec qui s'occupe du marketing et du pilotage du projet parce que je le trouve trop intéressant ce mec-là Bah, et on carrément. partage trop de choses, lui et moi. Bon après le mec il est trop loin, tu vois, maintenant. Ouais. Ouais, Dans non, pour sa le coup, je vision, passe un peu à côté. mmh, vraiment c'était il y a 8 mois à peu près, 8-9 mois.
premier jour sur le projet. Intéressant, tu vois? En fait, il a connu tous les trucs. Il a connu les hausses, un peu, quand ça marchait pas, quand ça partait un peu en vrille et il Ouais. a continué le deal, tu vois? Et c'est ce que j'essayais de faire comprendre à GP. Bah, c'est Il veut souvent rien ce qui entendre. marche, en mode le mec il a tout vécu. Non frérot, GP, j'ai pas parlé de non, j'ai pas parlé de Tigot. On est là pour parler d'Akina. Ouais, mais en tout cas, moi, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si vous avez des questions, vous, les frérots? Puis même si toi, il y a quelque chose, que tu aimerais aborder, un sujet en particulier, qui Bah, non, bah, en vrai n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. mmh mh, Non, perso, j'ai pas forcément mmh de ouais, forcément trucs. il y a forcément des questions qui vont devoir arriver. Tu aimerais voir qui sur Decryptalk? Putain, c'est une bonne question ça, en vrai. Ah, il faudrait que je puisse choisir le prochain invité, c'est ça? En vrai, attends, je vais regarder dans la télé parce que même, il faut que je retrouve des si j'ai vraiment des beaux abonnements. Non, Hem, Alexis, laisse-moi tranquille. mmh, 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 mmh. C'est vrai que j'ai pas de personne, genre, Attends, que mais j'idolâtre de ouf sur le CT ou en mode je suis hyper bon pote. ouais. Ah si, ouais. Ouais, je sais pas si vous connaissez, c'est un membre de Beta, vous allez encore dire que je suis fou clan, mais Orboop, c'est un putain de crack qui a vécu encore plus de choses que moi et je pense si ça pourrait être trop intéressant de l'avoir. Je sais pas si vous voyez, vous avez sur bah, je peux vous donner son Twitter si bah, genre c'est pas un tweetos où il a pas d'abonnés, je sais pas ce que vous voulez ici, hein, mais On des genre personnalités, il y des a pas il y a talents, pas beaucoup d'abonnés, mais ce mec, on s'en pourrait fout. tenir 5 heures et vous parler de tout, genre. Ah ouais? Un crack comme on en a rarement vu. OK. On s'en Donc fout des abonnés, nous, ouais, c'est pas bah, ça voilà, qui bah, nous c'est il vous le faut, il y a trop de trucs à dire, je pense. C'est un putain de crack. Ah bah, si vous voulez du talentueux, voilà. tu peux personnellement, à la rigueur, Ça, tu c'est feras pas peut-être un possible. plug ou facilitateur dans l'échange. Ouais, à la rigueur. Ah ouais, Ouais. Luxus. Ah, c'est faux ça, c'est faux Luxus. Faux et usage de faux. GPRL. Non, il y en a que j'ai vu en plus, Ah ouais? bah, Et Luxus, on s'est vu, il y avait qui d'autre? Je sais tu même les plus. as même pas cités dans tes plus belles rencontres? Oh la honte! Ah ouais, mais en même temps, on était beaucoup à l'Avalanche Summit, hein. Tu Il y des avait losers, c'est ce que tu es en lui, il y train de dire? avait GA. Non, en vrai, je me rappelle de tout le monde, hein. En vrai, tout le monde était grave cool. Non, Luxus pourra confirmer en vrai. Sauf Luxus du coup, c'est Sauf ça? Luxus du coup. J'ai capté. Ouais, fuck Luxus dans le chat. Non, en vrai, l'Avalanche Summit, c'est une dinguerie, c'est trop bien. Faudrait que Ah je fasse, ouais, mais faudrait qu'on se fasse, un meet-up. On a prévu de faire ça, je pense, une Altier House, ah mais avec tous vraiment. les autres. Mmh, Ah ouais, en vrai, c'est ce qui manquait, tu vois? Même sur le CT, genre, j'avais jamais vu, enfin, mmh. sauf des quelques personnes, tu vois? Mais en vrai, c'est grave cool, pour le coup. Bah, là, c'est ce qui va arriver, je pense. On va essayer de se faire ça cette année et puis voilà. Là, devrait arriver le merch, le merchandising, Altier et puis, Ah ouais! Altier House. Ouais, Ah, on c'est une essaie de vraie faire petite un truc. société, là. Ah gros, on fait tourner une industrie là. Ah ouais, c'est les gangs, c'est la secte Altier. Mmh, tu tout compris. Ouais, vous êtes Ouais, je non, pensais pas que vous étiez autant, Altier. ouais, donc on est vraiment en sous-marin, hein. Ah ouais, ça build Mmh. ici. Ah ça build Ici, ça fort. prend pas de douche, hein. Ah gros, 72 heures là. Oh la vache. Ah mais OK, ouais, c'était super intéressant de t'avoir. Si j'ai pas d'autres questions, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant, sinon je pense qu'on aura fait le tour. OK, ouais, c'était super cool et puis ça répond vraiment à l'objectif que j'avais, tu vois? Faire Ouais, c'est vrai. découvrir, Bon, bah, tout si ça. j'étais un minimum intéressant, tant mieux. Mais non, bah, en tout cas, merci beaucoup à toi de m'avoir invité, hein, et puis c'était grave cool, de vous rencontrer tous, donc merci à vous en tout cas, c'était passé un très bon moment et puis, bah, si vous voulez vous refaire ça ou juste discuter ou juste, n'importe quoi, n'hésitez pas. OK, écoute, c'est sûr, on reste en contact en tout cas avec grand plaisir. Ouais, bah, carrément. Carrément, carrément, avec plaisir.
Bah, écoute gros, passe une très bonne soirée et puis, Merci beaucoup. pour les personnes qui nous regarderont, prochain invité, je vais pas trop leak, mais je pense que je peux vous donner un petit indice, le cake, voilà. Ah Bonne ouais, soirée à tous. ouah, ANF, ah, je vais mal le prendre. Vas-y, bonne soirée les gars, merci beaucoup de m'avoir écouté et merci encore pour l'invite. Bonne soirée gros, c'était un plaisir en tout cas. Vas-y, ciao les gars, merci encore. Ciao, bonne soirée.